c'était son fils. Devant le regard sceptique de son ex-mari, elle a ajouté que même les cicatrices étaient identiques. Malgré, la femme a découvert quelque chose d'étrange en allant au travail. Son fils, mort depuis 10 ans, est apparu sur le bord de la route. La femme était stupéfaite, ne pouvant croire à une telle ressemblance. Elle voulait le regarder de plus près. Elle a donc utilisé son klaxon pour attirer l'attention. Au moment où le garçon aux cheveux bouclés a regardé dans sa direction, la femme est restée figée sur place. Son expression était identique à celle de son fils. Daisy s'est précipitée pour se garer sur le côté. Elle est montée rapidement dans le bus scolaire où se trouvait le garçon. Elle s'est assise discrètement dans un coin pour l'observer. Même les cicatrices étaient identiques à celles de son fils. Tout cela défiait l'entendement. Daisy est descendue du bus et a suivi le garçon jusqu'à l'école. Grâce à son instinct maternel, elle savait que ce garçon était son fils. Elle s'est précipitée chez son ex-mari, ignorant complètement les objections de sa sœur. Elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Bien que Daisy n'ait pas de preuves solides, elle était convaincue que c'était son fils. Devant le regard sceptique de son ex-mari, elle a ajouté que même les cicatrices étaient identiques. Malgré ses arguments détaillés, son ex-mari refusait de la croire. Il lui a rappelé qu'il n'avait jamais retrouvé le corps de leur fils, mais qu'il était temps de faire face à la réalité. Daisy, déçue, a quitté la maison, mais elle n'était pas prête à abandonner. Elle a demandé de l'aide à un détective, affirmant que son fils avait été enlevé. Mais le détective a ressorti les anciens dossiers, disant que malgré l'absence de corps, l'affaire était close. Voyant que Daisy n'abandonnerait pas, le détective a accepté de poursuivre l'enquête. Cependant, Daisy savait qu'il ne faisait que la rassurer. Elle a compris qu'elle devait trouver la vérité par elle-même. Elle est retournée à l'école du garçon pour le surveiller. Quand il est sorti de l'école, elle s'est précipitée pour l'interroger. Soudain, le père du garçon est arrivé. Daisy a rapidement tourné le dos pour éviter d'être remarquée. Elle les a suivis jusqu'à une villa. Notant l'adresse et prenant des photos, elle a commencé à enquêter par elle-même. Elle a ressorti de vieilles photos de son fils et s'est coupé les cheveux courts pour correspondre à l'image. Elle a vu que l'école du garçon cherchait des enseignants. Elle a donc postulé pour se rapprocher de lui. Heureusement, Daisy était une experte en enseignement de la musique, et elle a rapidement été embauchée comme enseignante dans la classe du garçon. Elle a découvert que le garçon n'avait jamais eu de mère, vivant seul avec son père. La sollicitude de Daisy a apporté au garçon une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Mais cela a déplu à son père. Il est venu à l'école pour rencontrer Daisy, disant que son fils ne parlait jamais de ses enseignants, mais qu'il mentionnait souvent Daisy. Voyant ses réserves, Daisy a détourné l'attention de son père. Elle a affirmé que son fils avait un talent musical exceptionnel. Mais le père pensait que c'était une perte de temps. Il a rejeté la proposition de Daisy. Mais Daisy n'était pas prête à abandonner. Elle s'est rendue chez eux le soir même. Ignorant les objections du père, elle est entrée. Le père était nerveux, surveillant les environs pour s'assurer que personne ne regardait. Daisy est entrée dans la chambre du garçon, le voyant jouer du piano avec passion. Le père a cessé de s'inquiéter. En observant la chambre, Daisy a remarqué l'absence de photos du garçon enfant. Même le garçon ignorait pourquoi. Il pensait que les photos avaient été perdues à cause des déménagements fréquents de son père. Mais Daisy pensait que c'était plus complexe. Elle est allée dans la salle de bain, pensant y trouver des indices. Elle a pris la brosse à dents du garçon, envisageant de faire un test ADN. Mais elle a hésité, craignant de perturber leur tranquillité actuelle. Alors qu'elle était indécise, le père du garçon est entré.